Nos trois artistes considèrent le monde comme leur atelier. On a ici des artistes voyageurs, donc a priori le mouvement c'est leur partie. Gabriel Orozco d'ailleurs semble assez obsédé par les moyens de locomotion comme la déesse ou la bicyclette qui va assembler ici. Mais il y a aussi une autre œuvre d'Orozco qui est une boule de plasticine qui est en mouvement. Elle est amenée à rouler à travers le monde comme pour en prendre l'empreinte. C'est une boule toute souple qui grossit à mesure de son trajet jusqu'à atteindre le poids de l'artiste. Sa matière est molle, elle est malléable, elle est en mouvement, comme dans cette autre œuvre d'Orozco, My Hands Are My Heart. Le mouvement, c'est donc en fait un paramètre plastique à proprement parler, comme dans cette œuvre de Pascal Martin Taillou, qui est une planète composée d'éléments trouvés un petit peu partout dans le monde. Le fait qu'elle bouge, c'est très important pour Taillou, qui veut lui donner de l'énergie, de la vie. Avec ces trois artistes en mouvement, on est amené à questionner l'œuvre dans son rapport au monde. Orozco dit qu'il est sans atelier fixe. Or, on sait que l'atelier, c'est un lieu quasi sacré, dont les images nous renseignent toujours sur la démarche de chaque artiste. Du coup, choisir le monde comme atelier, qu'est-ce que ça dit de leur démarche ? Ce sont des artistes qui considèrent que la mobilité, la liberté d'être en mouvement, c'est fondamental dans le processus créateur. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on enferme un de ces artistes ? Ai Weiwei a été privé de passeport, donc privé de la liberté de se déplacer par les autorités chinoises, en raison de ses œuvres contestataires. Et même quand il a été emprisonné, il a trouvé des biais par Internet, par les réseaux sociaux, par ses blogs, pour créer, malgré l'enfermement, pour dénoncer son statut d'artiste emprisonné et défendre la liberté d'expression à travers le monde. Donc parcourir le monde pour essaimer les cultures, on voit que ça compte beaucoup pour nos trois artistes. Grâce à eux, on découvre les villes, les artisanats locaux, les rites ancestraux. On peut dire que grâce à eux, on voit du pays. Du point de vue du petit Parisien, ce sont des artistes étrangers. Mais l'idée de l'ailleurs, ça n'est qu'une question de point de vue. Un artiste qui crée, ça n'est pas un artiste chinois ou un artiste camerounais ou un artiste mexicain. Un artiste qui crée, c'est un artiste. Point. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le rôle de l'artiste, quelle que soit son origine, c'est de déplacer notre point de vue. Donc le mouvement, c'est aussi le déplacement du regard du spectateur. Chez Taillou, il y a cette idée constante de traverser de la frontière. Donc, il invite le spectateur à passer des frontières, traverser physiquement ses installations. Lui-même passe la frontière des genres en féminisant son nom et brouille la frontière entre l'espace du spectateur et l'espace de l'œuvre. Ai Weiwei amène le spectateur à se déplacer physiquement dans l'œuvre. Selon la phrase de Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Mais ici, le regardeur, en fait, devient un acteur. C'est un sujet qui perçoit. C'est pas seulement un regardeur, il perçoit par tout son corps. Et les œuvres qui nous sont confiées par ces artistes ne sont pas tout à fait terminées, puisqu'il nous revient à nous, spectateurs-acteurs, de les terminer en les mettant en mouvement. C'est ce qu'on appelle des work in progress. Quelque part, on est les témoins d'une œuvre en cours de réalisation, d'une œuvre en mouvement. Ce sont des œuvres qui se montrent dans leur processus, plus encore que comme des objets finis.